La ferme au Pampis se situe à Masevaux, dans la vallée de la Dolère, à l'ouest de Mulhouse. Élise Appel s'installe en 2012. Elle rachète un bâtiment d'élevage ovin et lance la construction d'une fromagerie et d'un atelier de découpe. Aujourd'hui, la ferme compte une trentaine de chèvres laitières en agriculture biologique et engraisse une centaine de porcs plein air par an. Au départ, son mari, Jérôme, travaillait encore 2 jours par semaine à l'extérieur, le temps de trouver leur rythme et d'ajuster leur production à la demande des clients. Depuis 2014 et une augmentation du cheptel porcin, ils travaillent les deux intégralement sur la ferme. Alors avant de m'installer, avant de connaître Jérôme, j'ai fait des études d'architecte. Et en connaissant Jérôme, j'ai rencontré l'agriculture, on va dire. Ça m'a donné envie. Mon grand-père était viticulteur, mais c'est vrai que les vignes, ça ne me plaisait pas, il n'y avait pas d'animaux. Et là, c'est vraiment les animaux qui m'ont fait m'accrocher à l'agriculture. La transformation, ça me plaisait beaucoup aussi. Donc après, j'ai fait un bac pro en apprentissage à la ferme Chirc à Molo. Donc là-bas, j'étais vachère fromagère. Ensuite, je suis allée un peu me spécialiser en agriculture bio. J'ai fait le CS agriculture bio à Montmoreau. J'étais apprentie à la ferme dure à Boufsheim. Et après, je suis retournée chez les Chirc en tant que salariée. C'était une ferme qui nous correspondait un peu mieux au niveau taille humaine. Et en m'installant, j'ai fait une formation en transfo laitière, encore à l'Énil-la-Poligny. Jérôme, son parcours, lui, il a fait du coup boucher, il a fait meilleur apprenti de France. Il était apprenti à Absheim dans une boucherie. Après, il a travaillé à l'abattoir de Cernay pendant 5 ans. Il a travaillé à la ferme de Grumbach aussi en tant que boucher. Et après, il m'a rejoint sur l'exploitation. Comment on passe de l'architecte à l'agriculture? Je sais pas. Marre des ordinateurs déjà à la base. Et puis franchement, ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est un métier totalement opposé. Travailler plus pour gagner moins, on va dire. Mais franchement, je sais pas. Voilà, j'ai trouvé mon truc, ça me plaît, j'aime ça. Ça s'explique pas en fait. Il y a des fois des trucs où ça vient, on aime et voilà, les chèvres, elles nous apportent beaucoup. Moi et mon mari, les cochons, de les avoir dehors comme ça, les voir courir, c'est hyper plaisant. On se dit qu'on essaye de faire de l'alimentation vraiment respectueuse. C'est quelque chose qu'on aime. De faire de la vente directe, c'est hyper plaisant quand même quand on a les retours des clients. Derrière, ils sont là, ils nous suivent depuis qu'on s'est installé. Ça fait super plaisir de vivre comme ça pour nous aussi. Et d'avoir un environnement comme ça. On est en même temps, à Masevaux, on est très proche de la ville, on est à 10 minutes à pied, on a tout. Et en même temps, on est un peu à l'écart, on est tranquille chez nous. On fait notre métier comme on aime, voilà, on se débrouille, on s'autogère et ça, c'est vraiment super plaisant. Élise s'occupe des chèvres et de la transformation laitière, tandis que son mari s'occupe des porcs à l'engraissement, de la découpe et de la transformation en charcuterie. L'intégralité des produits sont écoulés en vente directe sur 2 marchés locaux par semaine et directement au sein de la ferme le samedi matin. Réellement, c'est franchement la production de chèvres et la production de porc qui est réellement nos productions principales. Après, c'est vrai qu'on a encore 2 vaches comme ça qui nous font des veaux, qu'on vend aussi en veaux puisque Jérôme les transforme aussi. Après, on a des chevaux, on a des volailles. Parce que pour nous, c'est ça l'idéal de ferme, c'est pas avoir une monoculture d'animaux. C'est vraiment d'avoir plein de choses, quoi. Moi, je trouve que c'est un ensemble, on voit qu'ils s'accordent vraiment ensemble. Quand on voit une poule qui dort sur une chèvre, c'est vraiment rigolo. Les enfants, ils sont heureux là-dedans aussi, ça leur plaît d'avoir tout ça. Et ouais, moi j'aime bien. Pour moi, j'aurais pas pu avoir une ferme où j'ai que du lait que je produis et que je vends à la laiterie. C'est pas mon truc. Moi, concrètement, ce que je fabrique, c'est donc du yaourt de chèvre. On en fait à peu près 1000 par semaine. Du lactique, donc du fromage frais, aromatisé, demi-sec, sec. Ensuite, je fais une pâte molle. Et après, quand j'ai vraiment beaucoup de lait en début de lactation, quand on a le pic de lactation, je fais de la tome que j'affine pendant 2 mois. En viande, donc les cochons sont abattus à Cernay. On fait à peu près 4 porcs tous les 15 jours. Quand ils récupèrent les carcasses, elles sont transformées en viande fraîche. On vend tout à l'étal, donc on fait des pièces qu'on met sous vide. Après,
Il y a une partie qui fait en fumée. Il fait du jambon, du Prescoff, des saucisses à griller en été, merguez de porc, chipot, gourmande. En hiver, il fait plutôt saucisses de viande, montbéliard, viennoise. Il fait de l'art paysan, il fait du pâté, du mette, voilà, tout ce qu'on peut faire un peu dans le cochon. L'an passé, la ferme au Pampy a vendu quelques 22 000 yaourts. Parmi la quinzaine de sortes, on retrouve des yaourts nature avec un fond de confiture de fruits, des yaourts aux plantes, sapins, aspérules, sureaux, reine des prés, extraits de plantes et huiles essentielles de citron. Les chèvres sont saillies en septembre, en monte naturelle avec un bouc de l'exploitation. Du coup, les mises bas ont lieu vers mi-février. La production laitière et fromagère s'arrête du 24 décembre à fin février. En ce qui concerne les cochons, ils sont achetés à l'âge de 2 mois et sont engraissés pendant 6 mois. Les porcs ne sont pas labellisés bio puisqu'ils ne proviennent pas d'un naisseur certifié, les éleveurs n'en ayant pas trouvé dans leur secteur, mais sont nourris en bio. Alors les cochons, ils sont dehors du mois d'avril jusque décembre. En fait, les derniers cochons de Noël, ils restent dehors jusqu'à ce qu'on les emmène à l'abattoir. Par contre, on cherche des nouveaux lots pour le mois de mars au mois de novembre. On cherche un nouveau lot qu'on emmène tout de suite dedans. Les cochons, on ne les sort pas pour les re-rentrer. Et les chèvres, cette année, il faisait beau très tôt, donc on les a sortis au mois d'avril assez tôt. C'est vrai que dès qu'il y a de l'herbe, et après, elles restent dehors vraiment en fonction du temps. Ça peut être des fois au mois d'octobre, novembre, on les sort encore quelques heures, mais on les sort au maximum, les chèvres. Même maintenant, en été, quand il pleut, elles vont dehors. Elles sont dedans la nuit, par contre, chez nous. On leur donne du foin parce qu'on a remarqué qu'avec du foin, elles ont besoin de fibres. Elles en demandaient. Au début, on les laissait dehors la nuit, mais franchement, au niveau production, elles étaient pas, ça augmentait pas, quoi. Et c'est vrai que quand il fait un peu frais la nuit, un peu humide, elles n'aiment pas. Là, elles aiment bien rentrer au chaud, dormir tranquillement. Et on les complémente en luzerne, regain de luzerne la nuit. Et c'est vrai que la production, elle se maintient très bien. Surtout que nous, on est en monotraite, donc on traite que le matin. Et c'est vrai que la monotraite, on va dire que c'est un début de tarissement. Enfin, ça les coupe aussi, ça peut les couper en lait. Il faut arriver à les maintenir. Pour les maintenir jusqu'au 24 décembre, c'est vrai qu'il faut quand même, au niveau alimentation, un peu... faut qu'elles aient à manger, quoi. Et dans l'avenir, Élise et Jérôme envisagent l'agrandissement de leur magasin pour 2019, qui passerait de 20 à 100 mètres carrés avec des produits provenant de confrères et du vrac en épicerie bio. Leur production en propre ne devrait pas augmenter, par contre, ils étudient la possibilité de devenir naisseurs porcins avec une race plus rustique.